La Russie reprend ses vieilles manigances. De fausses déclarations sur la prise de territoire, faisant comme si elle gagnait une guerre alors qu'elle échoue à chaque étape. Tout cela éclate au grand jour, et à Konstantinivka, ces ruses sont sorties au grand jour. La Russie affirme avoir pris cette ville clé de la région de Donetsk. Peut-être qu'elle croyait même sincèrement l'avoir fait. Mais rien de cela n'est arrivé. La Russie a été forcée de subir l'une de ses retraites les plus humiliantes de la guerre jusqu'à présent, alors que l'Ukraine a tendu un piège de génie qui détruit les infiltrés de tous côtés. Même des groupes de 3 soldats s'y engagent. Aucun n'en ressort. Tout cela est dû au génie de l'Ukraine. Nous allons commencer par les fausses allégations de la Russie. Le 3 juillet, le ministère russe de la Défense a affirmé avec emphase que ses forces avaient capturé la ville de Konstantinivka. Si c'était vrai, ce serait énorme pour la Russie. Partie de la ceinture de forteresse de Donetsk que la Russie doit détruire. Si elle veut revendiquer le Donbass, cette ville servirait de point de départ pour de futures attaques contre des localités plus grandes et mieux fortifiées, comme Kramatorsk et Sloviansk. Le commandant en chef des forces armées russes, Valery Gerasimov, aurait informé Poutine que la ville est tombée et que la Russie en a le contrôle total. La propagande bat également son plein. CNN rapporte que l'annonce de la Russie s'est accompagnée de vidéos et de photographies, toutes montrant des soldats russes déployant le drapeau de leur pays dans et autour du centre-ville. Cela semble difficile à réfuter, n'est-ce pas? Comme souvent, la Russie ne disait pas toute la vérité. Peut-être pensait-elle dire la vérité. Le commandement militaire russe est si défaillant que seule la transmission de bonnes nouvelles à Poutine est prioritaire, même si ces nouvelles sont inexactes. Poutine est sûrement dans un bunker, pensant que Konstantinivka est aux mains des Russes. Cependant, ce qui se passait vraiment, à l'insu des infiltrés russes, sortis de leur cachette pour filmer avec des drapeaux avant d'y retourner, c'est que l'Ukraine observait tout. Dès la déclaration de la Russie, l'Ukraine l'a réfuté. Et en juillet, nous en avons compris la raison. La Russie n'avait rien capturé. Ses soldats avaient été attirés dans un piège mortel. Le premier signe que le piège s'était refermé est venu du 425e régiment d'assaut ukrainien. Connu sous le nom de Skeliat, ce régiment a délivré un message direct et brutal sur Telegram le 18 juillet. Accompagné d'une courte vidéo qui confirmait ses dires, Skeliat a simplement déclaré « Les combattants du régiment Skeliat ont mené un ratissage à Konstantinivka et hissé le drapeau ukrainien. La ville est contrôlée par les forces armées ukrainiennes. Simple et direct. Un indice seulement sur ce qui s'est réellement passé pour les soldats russes affirmant avoir pris cette ville clé de Donetsk. Davantage de détails ont émergé, et la plupart se devinent en comprenant ce que fait Skeliat. Ce n'est pas un régiment ordinaire. Skeliat regroupe certaines unités terrestres ukrainiennes d'élite, avec une mission simple, chercher, détruire, et passer à l'unité d'infiltration suivante. Skeliat sont les nettoyeurs. Ils attaquent sans occuper les positions, éliminent les infiltrés, puis l'infanterie ukrainienne reprend le territoire libéré par Skeliat. Aussi élite que soit Skeliat, la majorité des soldats du régiment ne sont pas des forces spéciales. Skeliat réunit des troupes d'assaut expérimentées et une infanterie talentueuse, et même de soldats assez nouveaux sur le champ de bataille, mais déjà aptes au travail d'assaut auquel Skeliat se consacre. Voici comment tout cela fonctionne. Les soldats de Skeliat n'attaqueraient pas aveuglément à la recherche d'infiltrés russes. Ils emploient plutôt une tactique proche de repérer, fixer et neutraliser, utilisée par les États-Unis au Vietnam. Les armes changent mais le concept reste. D'abord, Skeliat repère. Cela se fait généralement avec des drones de reconnaissance, qui ont ici survolé Konstantinivka pour repérer les petits groupes d'infiltrés russes cachés dans la ville. Lorsqu'un groupe est repéré, il est fixé. Mais il ne s'agit pas de paris illicites. La fixation consiste à envoyer des drones pour immobiliser les infiltrés. Ainsi, toute tentative de fuite équivaut à une mort certaine. Certains soldats russes tentent toujours de fuir. Ils sont vite éliminés par les drones. Les autres restent, conscients d'être piégés et incapables de sortir. C'est à ce moment-là que Skeliat intervient. La phase finale de la stratégie utilise parfois de puissantes munitions pour éliminer les soldats russes cachés. Parfois, les troupes de Skeliat pénètrent à pied, appuyées par des drones, pour éliminer ces soldats, ou les forcer à se rendre, mais dans tous les cas, le résultat est le même. Une petite unité d'infiltration que la Russie présente comme capable de contrôler une grande zone d'une ville est éliminée du combat. Et l'Ukraine progresse pour reprendre entièrement un territoire que la Russie contrôlait à peine. Voilà, en résumé, le piège ingénieux dans lequel l'Ukraine pousse les soldats russes à tomber encore et encore. Ces infiltrés n'ont pas vraiment le choix. Leur commandant leur ordonne de s'infiltrer à Konstantinivka.
souvent avec de fausses promesses de renforts une fois leurs positions établies. Mais les renforts n'arrivent jamais. Voilà le cœur du mensonge que la Russie tente de vendre. Elle prétend avoir le contrôle total d'une ville alors qu'en réalité, elle ne fait qu'envoyer discrètement de petites unités de soldats pour prendre des photos avec des drapeaux, avant que ces soldats n'aillent se cacher. C'est à ce moment-là que le piège se referme. Skelliat observe généralement la scène. Dès que les soldats russes se cachent, ils sont condamnés, des souris prises au piège. Quand ces groupes d'infiltration comptent seulement 2 soldats, l'issue est inévitable. Quelques soldats entrent. Aucun n'en ressort vivant. Grâce au travail du régiment Skelliat, ainsi qu'à celui de l'infanterie qui appuie les équipes d'assaut, la situation à Konstantinivka est bien différente de ce que la Russie prétend. La ville n'est pas prise, elle ne l'a jamais été, mais elle est plus loin d'être tenue par la Russie qu'elle ne l'a été depuis des mois. Le 20 juillet, après une campagne d'environ 2 semaines, l'ancien commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Syrski, a révélé qu'il ne reste que 145 soldats russes à Konstantinivka. Sur le champ de bataille, l'information, c'est le pouvoir. Mais une bataille reste invisible. Chaque jour, des courtiers en données collectent, regroupent et vendent vos données personnelles sans votre connaissance ni votre consentement. Notre sponsor du jour, Inconi, vous aide à effacer ces données de centaines de bases de données en seulement quelques clics. Vos données personnelles et familiales, comme adresse et téléphone, pourraient être en ligne sans que vous le sachiez. Cela peut entraîner des appels indésirables, des arnaques et des vols d'identité. C'est dangereux pour vous et votre famille. C'est pourquoi j'utilise Inconi. Inconi trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne peuvent pas vous trouver. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos données. Et les experts en confidentialité d'Inconi prendront en charge les suppressions personnalisées. Commencer ne prend que quelques minutes, et après une autorisation unique, Inconi s'occupe du plus gros du travail pour vous. Reprenez le contrôle de votre vie privée dès aujourd'hui. Utilisez notre code spécial pour obtenir 60% de réduction sur n'importe quel abonnement annuel Inconi. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous et commencez à supprimer vos informations personnelles du web. Vous savez déjà que l'information, c'est le pouvoir. Utilisez maintenant ce pouvoir pour vous protéger et reprendre le contrôle de votre vie privée avec Inconi. La Russie tente toujours d'entrer dans la ville. Environ 20 assauts sont lancés chaque jour sur le secteur de Konstantinivka. Mais c'est une ville qui comptait 67 000 habitants avant la guerre. Pense-t-on vraiment que 145 soldats, ou même les quelques centaines que la Russie avait peut-être réussi à faire entrer discrètement dans la ville auparavant, pourraient contrôler la ville? La Russie semble le croire. L'Ukraine a simplement montré à la Russie que le contrôle n'est pas facile, surtout face à un régiment maîtrisant un piège conçu contre sa stratégie d'infiltration. Ce qui s'est réellement passé à Konstantinivka, c'est que la Russie a réussi à faire entrer quelques infiltrés dans la ville, et ces infiltrés ont été éliminés. À ce stade, certains d'entre vous peuvent être envahis par une étrange sensation de déjà-vu, comme si vous connaissiez déjà cette histoire. Vous l'avez déjà entendue. Mais ce n'était pas Konstantinivka auparavant. La Russie a essayé de faire presque exactement le même coup, et ses soldats sont tombés dans le même piège vers la fin de 2025. Ça n'a pas marché à ce moment-là, et ça ne marche pas maintenant. En novembre 2025, la Russie a affirmé avoir capturé la ville de Kupiansk, qui est une ville clé de la région de Kharkiv, et qui servait de nœud ferroviaire pour celui qui la contrôle. Tout comme pour Konstantinivka, l'Ukraine a rapidement réfuté les affirmations de la Russie, le président ukrainien Volodymyr Zelensky allant même jusqu'à se rendre à Kupiansk pour prendre des photos comme preuve que la Russie mentait. Cela ne signifiait pas que la Russie n'avait pas de soldats à Kupiansk. Encore une fois, comme à Konstantinivka, des soldats s'étaient infiltrés. Environ 250 d'entre eux, a rapporté Pravda. Ils ont été éliminés en utilisant la même stratégie que celle employée par le régiment Skelliat. À la mi-décembre, l'Ukraine contrôlait totalement 90% de Kupiansk. Les parallèles sont indéniables. La retraite russe a été interminablement humiliante. Nous avons encore constaté que la première réaction devrait toujours être l'incrédulité, lorsque la Russie affirme avoir accompli quelque chose. La Russie a vraiment besoin de gagner à Konstantinivka, tout comme elle avait besoin de Kupiansk, mais tout cela n'était qu'une illusion. Encore une fois, une fausse annonce de capture par des unités d'infiltration si petites qu'elles ne pouvaient jamais conserver le territoire longtemps une fois découvertes. Mais c'est ici que réside le véritable problème pour la Russie. Le piège de Konstantinivka en Ukraine montre davantage les échecs russes dans cette ville et tout le Donetsk que ce que la Russie veut que l'on sache. L'histoire de Konstantinivka est celle d'une avancée difficile et de lourdes pertes pour prendre la ville la moins importante de la ceinture fortifiée.
Avant de continuer, rappelons que vous suivez l'émission militaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal pour appuyer sur ce bouton. Voici donc ce que la Russie essaie de faire à Konstantinivka. Au-delà de l'infiltration, qui n'a clairement pas fonctionné, la Russie essaie de réaliser une manœuvre en tenaille contre la ville. Elle a rassemblé environ 11 000 soldats dans la zone tactique de Konstantinivka-Druzhkivka pour y parvenir. Il n'y a rien de mal dans la stratégie de la Russie ici. La manœuvre en tenaille est aussi vieille que la guerre. Elle repose sur l'idée d'attaquer une cible de deux côtés, forçant les troupes prises au centre à diviser leur attention. La Russie vise à s'emparer de Konstantinivka, située à l'extrémité sud de la ceinture fortifiée de Donetsk, pour ensuite avancer et prendre les 3 autres villes de la ceinture. La tactique de la tenaille augmente aussi progressivement le coût de défense de la ville pour l'Ukraine, selon l'Indépendant. Car plus de troupes doivent être affectées à Konstantinivka pour empêcher une percée russe. Tout cela est logique, et une bonne manœuvre de tenaille suffirait à faire tomber une ville comme Konstantinivka. Vous pouvez probablement deviner ce que nous allons dire ensuite. La manœuvre en tenaille russe ne se passe pas bien. Ce que la Russie réalise réellement avec sa manœuvre de tenaille, c'est un rythme d'avancée qui atteint en moyenne environ 50 mètres par jour. Pas des kilomètres, des mètres. Vous pourriez sans doute parcourir cette distance en marchant d'un bout à l'autre de votre maison. Et ce rythme lent est aggravé par les lourdes pertes de soldats russes. Comme le souligne le New York Times, la Russie perd désormais des soldats à un rythme de 8 pertes pour chaque perte subie par l'Ukraine. Ce taux a fortement augmenté, passant de 2 ou 3 pour 1, comme durant la majeure partie de la guerre. Montrant comment Konstantinivka et le reste de la ceinture de forteresses est plus dangereuse que des villes comme Pokrovsk, pour lesquelles la Russie a déjà sacrifié des dizaines de milliers de ses soldats. Pour le dire franchement, une tenaille ne peut se refermer que lorsque les troupes qui la forment peuvent réellement se déplacer. Ce n'est pas le cas pour les soldats tentant d'encercler Konstantinivka. Le rythme d'avancée de la Russie est glacial, et le coût humain comme financier de sa tentative de progression vers la ville est astronomique. Et il n'y a pas qu'à regarder ce qui se passe à Konstantinivka en ce moment pour s'en rendre compte. La Russie essaie de prendre cette ville depuis un an, et CNN propose une chronologie pratique qui montre à quel point cela se passe mal. En revenant au 29 juillet 2025, c'est la première fois que Deep State, un analyste ukrainien du renseignement en source ouverte, a indiqué que des soldats russes tentaient d'entrer dans Konstantinivka. À cette période, la ville restait animée malgré les signes de l'affrontement que l'Ukraine anticipait, comme les filets de pêche dans les rues, qui étaient destinés à protéger contre les drones. Pourtant, la Russie en était arrivée au point où elle pouvait lancer des assauts, et Konstantinivka était sur le point de connaître de sérieux problèmes. En novembre 2025, les forces russes s'étaient rapprochées un peu plus, bien que la plupart de leurs avancées aient eu lieu en infiltrant les zones mortelles infestées de drones à la périphérie de la ville. Les frappes aériennes avaient commencé. La Russie diffusait des vidéos d'infiltrés arrivés en ville. Mais l'Ukraine contrôlait toujours le centre. En janvier, la Russie avait encore un peu progressé, et nous avons vu les débuts de la tenaille qui tente toujours de se former. Ce mois-ci a été le meilleur que la Russie pouvait espérer, car le pays commençait déjà à subir de lourdes pertes, allant jusqu'à 35 000 morts ou blessés par mois. Pourtant, la plupart de la population civile avait quitté Konstantinivka à ce moment-là. Avec le recul, on peut voir qu'il s'agit probablement de la période où l'Ukraine tendait les pièges qui seraient déclenchés 6 mois plus tard. En mai, des infiltrés russes entrèrent dans la ville, tout comme les drones. Puis sont venues les affirmations de début juillet selon lesquelles la ville avait été capturée. Et nous savons ce qui s'est passé depuis. Ce que nous voyons ici, c'est l'histoire d'une avancée, oui, mais une avancée incroyablement lente contre une ville très petite. CNN dit que Konstantinivka couvre seulement 66 km² de territoire. La capturer serait facile si les forces russes sont aussi fortes que Poutine l'affirme. Il a tout de même fallu 1 an à la Russie pour pouvoir envoyer seulement de petites unités d'infiltrés et quelques drones dans la ville. Et l'Ukraine les a déjà expulsés. La manœuvre en tenaille a peu progressé, et les zones réellement contrôlées par la Russie n'ont pas augmenté. En fait, en regardant les cartes de juillet 2025 et juillet 2026 partagées par CNN, on peut voir que cette zone de contrôle réel pour la Russie a en fait diminué, en particulier au nord-ouest de Bakhmut. En somme, la Russie perd du territoire près de Konstantinivka. Selon un rapport d'Interfax du 21 juillet, les forces ukrainiennes ont repris 43,37 km² le long de la frontière entre Donetsk et Dnipropetrovsk au cours de la semaine précédente, alors que la Russie n'a réussi à capturer que 17,33 km². Ce n'est pas la domination que Poutine veut montrer. Tout cela raconte une histoire très différente de celle qui sort du Kremlin. Gerasimov affirme que Konstantinivka est prise, ce qui est faux. Les infiltrés ont été repoussés par le régiment Skeliat.
et l'Ukraine progresse en réalité contre la Russie, ou du moins fait des régions sous contrôle russe des zones grises à risque. La tenaille ne peut pas se refermer car elle est loin d'être complètement formée, et la Russie devient désespérée. Comme le révèle Euromaidan Press, le chef du centre ukrainien de lutte contre la désinformation, Andriy Kovalenko, affirme que Poutine pourrait être contraint de mobiliser jusqu'à 500 000 Russes cet automne, ce qui pourrait provoquer une forte réaction hostile, voire un soulèvement d'une population russe épuisée par la guerre. Tout cela pour que la Russie comble les brèches toujours plus larges dans ses lignes à l'est de l'Ukraine. Ces troupes mobilisées seraient sans doute envoyées au combat dans les 2 semaines suivant leur mobilisation, précise Kovalenko. Cela montre le désespoir de Poutine à envoyer davantage de chair à canon, et son incapacité, comme celle de ses commandants, à trouver d'autres stratégies qu'envoyer toujours plus de monde au front. Si cette mobilisation a lieu, Konstantinivka pourrait tomber, mais le coût pour Poutine dans son pays serait immense. Il a cherché à éviter la mobilisation durant la guerre en Ukraine, pour de bonnes raisons. Son peuple n'en veut pas, surtout après autant de pertes déjà subies. Revenons à Konstantinivka et au sujet principal. En résumé, la Russie a prétendu avoir pris la ville, ce qui était faux. L'Ukraine a tendu un piège magistral et les infiltrés que la Russie disait avoir capturé Konstantinivka ont été pratiquement éliminés. La Russie a passé 1 an à essayer de prendre cette ville et elle en est encore loin. Pourquoi tout cela est-il important ? Eh bien, Poutine n'a aucun moyen de pression pour commencer. C'est à cela que servent ces fausses affirmations. Que Poutine croit ses généraux sur la prise de ville ou joue un rôle dans la mise en scène. Ces fausses affirmations cherchent seulement à faire croire que la Russie est plus forte qu'en réalité. Poutine en a besoin pour 2 raisons. Il doit prouver à son peuple que la Russie demeure la puissance militaire qu'elle a toujours revendiquée. Et la meilleure façon d'y parvenir, c'est d'alimenter les affirmations selon lesquelles la Russie s'empare de villes ukrainiennes. Deuxièmement, Poutine garde un œil sur les pourparlers de paix. Il refuse d'y participer, mais s'il accepte, ce sera alors que les médias parlent de la prise de territoire par la Russie, même si ces affirmations sont démenties quelques jours plus tard. Poutine sait qu'il n'a plus beaucoup de temps pour faire traîner les négociations de paix. Il lui faut une victoire, peu importe laquelle, pour soutenir que l'Ukraine doit céder le Donbass à la Russie afin d'obtenir la paix. Cette victoire n'est pas près d'arriver. Konstantinivka devait être une grande victoire pour la Russie, une victoire stratégique, rien de moins, ce qui aurait constitué la première avancée majeure de la Russie depuis des mois. L'offensive du printemps et de l'été aurait dû être bien plus avancée à ce stade, lorsque la Russie l'a planifiée. L'objectif était que cette offensive détruise toute la ligne de fortification. Mais rien de significatif sur le plan opérationnel n'a été accompli par cette offensive jusqu'à présent, a déclaré l'Institute for the Study of War, ou ISW, le 1er juillet. 2 jours plus tard, la Russie a revendiqué Konstantinivka, presque comme s'il s'agissait d'une réponse. Et nous avons vu comment cela s'est terminé. Nous en sommes maintenant au point où le rythme d'avancée de la Russie dans la région de Donetsk est si lent que l'ISW ne se risque même pas à prédire quand la région pourrait tomber sous contrôle russe. Cela pourrait prendre des années, surtout que la Russie rencontre déjà des difficultés avec la plus faible des villes de la ceinture de forteresses, et les contre-attaques ukrainiennes qui font perdre à la Russie des territoires qu'elle contrôlait. La bataille pour Konstantinivka se poursuit. À ce stade, il semble peu probable que la Russie puisse prendre le contrôle total de la ville d'ici la fin de 2026. Elle doit encore mentir sur ce contrôle, même si ses troupes sont contraintes à une retraite humiliante. À mesure que l'Ukraine se renforce, combinant fortification, contre-attaque et frappe de drones contre l'arrière russe à Donetsk, il semble improbable que la Russie progresse significativement prochainement. Konstantinivka n'est pas la seule localité ukrainienne à compliquer autant la tâche à la Russie. Dans la région de Zaporizhia se trouve Malatokmachka, un minuscule village qui ne représente qu'une fraction de la taille de Konstantinivka. Malatokmachka est devenu un cauchemar de 1500 jours pour la Russie. Cela pourrait être un problème plus grave que Konstantinivka elle-même. Et vous pouvez découvrir pourquoi en regardant notre vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, nous en avons plein d'autres à venir. Abonnez-vous à l'émission Militaire et activez les notifications pour être parmi les premiers à les voir. Et merci comme toujours de regarder.